Bonjour, je suis Aïcha Boursas, prof de français au collège Halima Sedia de l'Académie régionale d'éducation et de formation Laayoune Boujdour Saqi El Hamra. Je suis très ravie de vous revoir pour une nouvelle leçon. Il s'agit d'une leçon de production de l'écrit. Alors, avant d'annoncer l'objectif de notre séance, nous allons d'abord faire le point sur le cheminement de notre projet. On en est où dans notre projet? Eh bien, pendant la première séquence, tu as élaboré la structure ou le canevas de ton projet, un canevas à suivre au long des autres séquences. Pendant la séquence 2, tu as réussi à produire un court récit dans lequel tu as inséré par la suite une description, ou plutôt la description d'une personne pendant la troisième séquence et la description d'un lieu pendant la quatrième séquence. Eh bien, aujourd'hui, on en est là avec la cinquième séquence. Produire la description d'un animal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va clore notre séquence numéro 5 avec une séance de production de l'écrit. Pendant cette séance, nous allons produire la description d'un animal, ensuite l'insérer dans un récit. Bien, avant de commencer, nous allons faire d'abord la correction de l'exercice que je vous ai déjà proposé pendant la séance de lecture. Bon, je lis la consigne. Lis la description de cette chèvre. Ensuite, souligne les parties de son corps et précise leurs caractérisants. Nous allons d'abord dégager les parties citées dans le texte, ça veut dire les parties du corps de la chèvre. Ensuite, on va chercher les moyens de la caractérisation et utiliser pour décrire chacune de ces parties. Donc, premièrement, nous avons les yeux. Très bien. Ensuite, on a la barbiche, les sabots, et puis les cornes. Oui, on a aussi les poils. Et pour moyen de caractérisation, pour caractériser ou décrire les yeux, on a utilisé l'adjectif doux. Pour caractériser la barbiche, on a utilisé le complément de nom introduit par la préposition de sous-officier. Bravo. Les sabots noirs et luisants, donc les sabots qui se trouvent aux extrémités de chacune des pattes. Ensuite, on a des cornes petites, un adjectif qualificatif. Et comme on a toujours répété, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, corne qui est féminin pluriel, petite aussi qui porte la marque du féminin pluriel, le ES. On a des longs poils blancs, donc adjectif long, et un adjectif de couleur blanc. J'espère que tu as réussi à faire l'exercice et à le corriger. Ensuite, on passe à notre leçon pour aujourd'hui. Donc, je vous propose le texte suivant. Donc, comme départ, on lit le texte. Un cadeau, pas comme les autres. Ce matin-là, je me réveillais avant tout le monde, même avant ma mère qui devait préparer le petit déjeuner pour papa. La veille, c'était mon anniversaire. Du coup, il fallait ouvrir les cadeaux le lendemain. J'avais reçu une jolie poupée de cire, des patins à roulettes de Dora l'exploratrice, un énorme ours en peluche. Le cadeau de Rose, celui de Marc, celui de tante Marie. Mais où est le cadeau de papa? Me demandai-je. Tu cherches mon cadeau, je présume, me dit papa qui vient juste de quitter son lit. Il est dans le jardin. Je courais aussitôt vers le jardin. Quelle fut grande ma surprise! Un chien qui courait dans tous les coins du jardin. Je l'appelais Bruno, vu la couleur de son pelage. Ma mère lui arrangea un petit coin dans le jardin et lui ai mis un panier pour dormir. Bien, après cette lecture du texte, nous allons répondre à des questions, un certain nombre de questions, portant d'abord sur le type du texte. Alors, quel est le type de ce texte? Pour définir le type du texte, on peut par exemple signaler la présence d'un indicateur de temps, ce matin-là.
Nous avons des verbes conjugués au passé simple. Me réveiller. Un verbe conjugué à l'imparfait. Devait. Donc, ça mène à penser que c'est un texte narratif. Très bien. Donc, c'est un texte narratif qui rapporte des événements. Bien. Quel est le personnage principal de l'histoire? Donc, le personnage principal de l'histoire, ça doit être une fille. C'est elle-même qui raconte, donc c'est elle la narratrice. Alors, on peut dire que c'est une fille puisqu'elle a reçu des roulettes, des patins à roulettes de Dora, l'exploratrice. Bien. Quels sont les cadeaux que cette fille avait reçus pour son anniversaire? Donc, il les a cités dans sa réplique. Le cadeau de rose, donc une jolie poupée de cire, des patins à roulettes, ensuite un énorme ours en peluche. Oui. Mais elle a reçu un autre cadeau. Donc, regardons dans le texte, un cadeau pas comme les autres. Que désigne ce texte? Parle-t-il du cadeau de Rose, de celui de Marc ou de celui de Tante Marie? Bien sûr que non, il parle plutôt du cadeau de son père qu'est un chien. Son père lui a offert un chien. Une petite question qui se pose à présent. Est-ce que vous arrivez à vous faire une représentation ou à imaginer ce chien? Bien évidemment, oui. Mais est-ce qu'on aura tous, comme lecteurs, la même représentation, ça veut dire la même image? Bien sûr que non. Moi, je vais imaginer un chien au pelage marron, par exemple, un caniche, un chien berger ou autre. Et qu'est-ce qui nous permettra alors d'uniformer ou d'avoir une représentation unique? Ça veut dire la même représentation qu'on peut se faire tous de ce chien. C'est bien évidemment un passage descriptif. C'est ce que le narrateur n'a pas fait dans son texte. Bien. Passons à la consigne. Observez très bien la consigne au tableau ou à l'écran. Rédige la description de ce chien. Le chien cité dans le texte, bien sûr, que tu inséreras dans le récit. Dégageons les deux tâches qu'on nous demande ou présente dans la consigne. Donc, la première tâche, c'est de rédiger. C'est très bien. La deuxième tâche étant d'insérer cette description dans le récit même que nous avons lu tout à l'heure. Bien. Alors, que va-t-on rédiger? Nous allons rédiger, bien évidemment, une description d'un animal, la description d'un chien. Bien. Passons maintenant à préciser ce qu'il nous faut pour effectuer cette tâche ou ces deux tâches. Donc, premièrement, une description implique de choisir un ordre. Pour réussir une description, il faut choisir un ordre. Donc, je dois choisir un ordre ou un sens de la description. Comme on a dit, comme on a découvert dans la leçon de lecture, on ne décrit pas comme ça, mais on choisit un ordre à suivre. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, du général vers les détails, ou vice-versa. Je peux décrire du plus grand au plus petit, du plus important au moins important, etc. Donc, optons pour du général vers les détails, du général vers le particulier. Bien. À présent, quels sont les outils langagiers nécessaires pour produire cette description? Premièrement, il nous faudra connaître les parties du corps de l'animal à décrire. Ensuite, il faut savoir les caractérisants qu'on peut utiliser afin de décrire ces parties. Bien. Et bien sûr, n'oublions pas que le temps utilisé dans la description, c'est l'impératif, pardon, l'imparfait. Donc, je dois conjuguer les verbes dans mon texte à l'imparfait. Bien. Observons maintenant l'image suivante. Donc, ça vous aidera à préciser ou à reconnaître les parties du corps d'un chien à décrire. Donc, nous avons le pelage, c'est l'ensemble des poils qui couvrent sa peau. Nous avons le flanc, ce sont les côtés, donc le flanc droit et le flanc gauche, la queue, oui, les pattes, pattes antérieures et pattes postérieures, le museau, la truffe, les yeux et les oreilles. Bon, les caractérisants.
quels sont les outils que je peux utiliser pour décrire. Et qu'est-ce que je vais décrire? Donc, premièrement, je peux donner des indications ou des caractérisants pour son comportement. Je peux dire gentil, obéissant, affectueux, fidèle. Pour l'allure générale, je peux utiliser l'adjectif mignon, joli, blanc, gris, marrant et d'autres adjectifs. Je peux décrire le pelage en utilisant l'adjectif brun avec des taches et je donnerai la couleur. Et je peux aussi utiliser l'adjectif tacheté avec un complément d'adjectif. Donc je dirais tacheté de noir, tacheté de marron, tacheté de blanc. Je peux utiliser l'adjectif soyeux, frisé, etc. Les oreilles d'un chien peuvent être courtes, pointues, dressées, pendantes, etc. Les yeux qui brillent en utilisant une phrase relative, les yeux noirs, les yeux petits. La queue peut être courte, petite, longue, etc. Donc on a aussi ce complément de nom au poil long introduit par la préposition à. La truffe noire, ronde, brillante. On a aussi le museau avec ces adjectifs-là, pointu, aplati, allongé, fin, arrondi. Et pour les pattes, on peut dire pattes courtes, longues, poilues. Bien. Nous allons donc passer à l'action. On essaiera d'utiliser ces moyens dans la description pour réussir notre description. Pour commencer mon texte, il est préférable de commencer par une phrase d'accroche. Donc, qu'est-ce que c'est une phrase d'accroche? Une phrase d'accroche, c'est une phrase que j'utilise au début d'un texte, que ce soit un texte descriptif, narratif, informatif ou autre, qui me permet d'attirer l'attention de mon interlocuteur et de gagner son intérêt. Par exemple, dans mon texte, je peux m'adresser vivement à mon locuteur en disant « Sais-tu à quoi ressemble mon chien ?» sous forme d'une phrase interrogative. Eh bien, et je commence ma description. Ou autrement dit, je peux dire « J'adore mon nouveau compagnon » sous forme d'une phrase exclamative. J'adore mon nouveau compagnon. Et je peux décrire son comportement. Donc, je peux utiliser l'adjectif gentil et obéissant. Je peux dire « il était » gentil et obéissant. Obéissant, ça veut dire qu'il écoute et qu'il applique les recommandations de son maître ou ses demandes. Il était gentil et obéissant. Donc, je peux continuer en disant donc, un comportement du chien. Je peux dire qu'il est quelqu'un ou un chien de reconnaissant. Donc, je propose la phrase suivante. À chaque fois que je lui offrais, donc ici c'est la première personne, je lui offrais son assiette. Donc ça fait partie ici toujours de la description de l'aspect général ou du comportement. Donc à chaque fois que je lui offrais son assiette, il me léchait les mains en signe de reconnaissance. Bien. Je peux aussi choisir un autre adjectif dans l'aspect général. Je peux par exemple dire maigre, qu'il était maigre, qu'il était propre. C'était ce genre, donc pour ne pas répéter la même forme, c'était ce genre de chien propre. Oui, et je peux compléter en utilisant comme
propre d'habitude, par exemple, ou bien de nature. Bon. Donc, passons aux détails. Il avait le pelage, donc comme on a dit dans le texte, on a dit qu'il avait appelé Bruno, vu son pelage brun. Donc on va garder, on ne va pas changer l'information, on va dire il avait le pelage brun et frisé, par exemple. Il avait, donc je garde le même paragraphe, le pelage brun et frisé. Je peux aussi utiliser un adverbe pour modifier l'adjectif frisé. Je peux dire magnifiquement, pourquoi pas, magnifiquement frisé. L'élément suivant, ce sont les oreilles. Plutôt. Donc ces oreilles, je peux mettre un adjectif avant, c'est courtes oreilles. Je peux dire ces courtes oreilles lui offraient l'air vraiment mignon. Ces courtes oreilles lui offraient l'air, ou lui donnaient l'air joli, mignon, adorable. Bon, aspect suivant, donc je peux décrire les autres, les yeux, la queue, etc. Je commencerai ma description des autres parties, disons, par exemple, au moindre bruit, il sortait ses yeux, il sortait ses yeux et je prendrai l'adjectif noir, petit, ou la phrase relative qui brillait. Il sortait ses yeux noirs, oui. Ses yeux noirs qui brillaient. Et il ne faut pas oublier d'accorder le verbe avec son sujet. Ensuite, que faisait-il encore à chaque fois qu'il entendait un bruit? Donc la queue, et plutôt remuer sa queue touffue. Je peux aussi choisir le complément de nom au poil long. Sa queue touffue au poil long. Je continue avec la truffe et renifler le sol avec sa truffe ronde qui brille. Une phrase relative. Bien, donc je me contente de ces parties-là. Je peux aussi donner une information sur son cri, sur le bruit qu'il provoque. Je peux dire « et se mettait à aboyer bruyamment ». Bien. Alors, lisons notre texte. « J'adore mon nouveau compagnon. Il était gentil et obéissant. À chaque fois que je lui offrais son assiette, je vais mettre une virgule là, il me léchait les mains en signe de reconnaissance. C'était ce genre de chien propre de nature. Il avait le pelage brun et magnifiquement frisé. Ses courtes oreilles lui offraient l'air joli. Au moindre bruit, il sortait ses yeux noirs qui brillaient.
remuer sa queue touffue au poil lent et renifler le sol avec sa truffe ronde qui brillait et se mettait à aboyer. Donc je vais mettre ce verbe l'imparfait et ici c'est une virgule. Voilà. Donc, première tâche accomplie. Passons à la deuxième qui consiste à insérer la description dans notre récit. Où va-t-on donc insérer notre texte ou notre description? Lisons la dernière partie. Quelle fut grande ma surprise! Un chien qui courait dans tous les coins du jardin. Par exemple, je peux l'insérer là. Je l'appelais Bruno, vu la couleur de son pelage. Je peux aussi mettre cette description ici. Ma mère lui arrangea un petit coin dans le jardin et lui ai mis un panier pour dormir. Et pourquoi pas, je peux mettre mon texte à la fin, juste après le récit. Bon, à toi de jouer maintenant. Voilà une consigne que tu appliqueras chez toi, sur ton cahier. Tu as déjà rédigé un court récit dans lequel tu as cité un animal. Tu te rappelles bien, dans le récit que tu as produit, tu as parlé d'un animal. Essaye de rédiger sa description, puis insère-la à ton tour dans ton récit. Bon, notre leçon de production de l'écrit figure aux pages 156-157. Bon, alors je te remercie pour ton attention. J'espère bien que notre leçon pour aujourd'hui avait été claire et simple pour toi. Je te souhaite bon courage.